Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler des Trois Mousquetaires Milady. Le film est sorti en salle le 13 décembre 2023. Il est toujours réalisé par Martin Bourbelon et on va y retrouver les mêmes acteurs principaux, à savoir Eva Green, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille et François Civil. Les deux parties de ce film ont été tournées en une seule fois. C'est un avantage comme un inconvénient. Au niveau de l'avantage, c'est au niveau des continuités entre les deux parties. Il y a quand même moins de chances de faire des erreurs que si tu tournes une suite 1, 2, voire 3 ans après. Les erreurs sont beaucoup plus faciles à faire alors que là, non. Mais par contre, c'est que tu ne te laisses aucune chance de corriger les choses qui ont pu déplaire, que ce soit aux journalistes ou aux spectateurs. Et malheureusement, ça a été le cas pour moi. Et quand je veux parler de ça, je veux faire référence au combat que j'avais énormément critiqué dans la première partie. J'avais beaucoup aimé ce film, mais les combats me dérangeaient et malheureusement, c'est exactement la même chose dans cette partie. C'est filmé de beaucoup trop près, ça bouge dans tous les sens. On ne peut pas apprécier la beauté des échanges puisqu'ils ont dû apprendre des parades, des coups. C'est vraiment une danse qui a été apprise, des cascades, et on ne peut pas l'apprécier parce que la caméra bouge dans tous les sens. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu des bonnes idées avec ça. La caméra était tellement près. Il y a un moment, il y a une scène, j'ai adoré. Tu as un des mousquetaires qui va fracasser son ennemi contre une table. Comme ça, il le prend vraiment et il le claque. Et ta caméra va suivre le mec qui tombe. Et j'ai apprécié, c'est que tu prends vraiment l'effet contre la table et tu retombes. Pour ce genre de choses, c'est génial. La caméra de près permet aussi également de voir toute l'intensité du combat. Mais ça marche quand le combat est assez court, parce que là il y a eu quelques combats qui étaient dans la durée et au bout d'un moment, honnêtement, j'étais perdu, je ne savais plus du tout où on en était et j'en avais limite mal à la tête de suivre le combat tellement c'était trop près. Mais à côté de ça, il y a eu d'autres bonnes idées. Il y a deux combats, on va dire, en particulier que je retiens. C'est pas du spoiler, je te donne juste comme ça, tu verras quand tu te retrouveras dans le film. Il y a une mission d'investigation où ils s'introduisent dans un fort. J'ai beaucoup apprécié, c'était très sympa visuellement, et on a également un combat dans une maison complètement enflammée qui est assez sympa aussi. Après, comme pour le premier film, je n'ai pas lu le roman, donc il est difficile pour moi de comparer avec le livre, mais j'ai trouvé que pour une découverte d'histoire, on m'a bien tenu en haleine. J'avais vraiment envie de savoir la suite. Déjà, à la fin du premier, tu te dis merde, c'est qui le traître? J'en avais aucune idée. Même si au fil du film, ça m'a paru assez logique finalement. Mais voilà, on te tient bien en haleine comme il faut. Il y a plusieurs personnages que tu vas penser qu'ils peuvent être de mèche ou que c'est des traîtres. Enfin voilà, tu vas pouvoir soupçonner plusieurs personnes. C'est agréable à suivre et tu as envie de savoir la suite. On est également sûr à 99,9% que si ce film marche au niveau de la recette, s'il est rentable, s'il a plu, il y aura un troisième volet. La fin fait en sorte que, mais justement à cette fin-là, on y reviendra dans une partie avec spoiler, mais pareil. Petite déception puisque la fin fait que il y a eu un événement dans le film qui m'a déplu. On a des survivants qui n'arrivent jamais à mourir et je trouve ça décevant, on y reviendra tout à l'heure. Après, au niveau de la mise en scène, au niveau des acteurs, des costumes, des paysages, comme dans le premier film, je trouve ça vraiment très sympa, il y a plein de choses à voir. C'était assez différent, du coup on est dans la deuxième partie de l'histoire, on n'a pas eu besoin de t'introduire les personnages, etc. Donc on a direct passé la seconde et on a envoyé. Il y a pas mal de combats, pas mal de tensions. On a 2-3 châteaux différents qu'on n'avait pas vus. Pareil, j'ai beaucoup apprécié, on revoit le roi d'Angleterre. Et dans le premier film, on avait pris le temps de te montrer le château, etc., l'intérieur. Là, on connaissait, on est passé direct au cœur du sujet. On n'a pas pris le temps de te refaire 36 plans, histoire de perdre du temps. Par contre, on a vu 2-3 autres châteaux. On t'a fait un petit plan sympa qui était joli. On a eu des beaux paysages. Au niveau, pareil, des combats, des cascades, il y a eu de la nouveauté. Comme on l'avait vu dans la bande-annonce, il y a des bateaux qui se font exploser. Alors il n'y a pas 46 000 plans, mais le peu que tu vois, ils sont vraiment sympas. On a quelques héros qui sont venus se rajouter au niveau de l'œuvre. Et c'est pas des héros qui font trop, c'est pas un personnage qu'on ramène qui sert à rien.
Moi j'ai bien aimé sa prestation et à quoi il servait entre guillemets dans ce film, donc c'est un petit plus qui marche. J'en ai pas parlé aussi, mais il y a quelque chose qui m'a bien plu, c'est qu'au début de cette seconde partie, la première partie ça fait quand même 1 an qu'on l'a vu, donc ça commence à remonter, à part si tu as revu le film juste avant, on t'a réintroduit l'ancienne histoire pour que personne ne soit perdu. On s'est servi de quelques images reprenant l'ancien film et des petits textes pour t'afficher, te remettre dans le contexte, et ce qui fait que t'es pas perdu et tu reprends directement au bon endroit. Mais par contre, pour revenir à cette histoire de troisième film, si tu es comme moi et que tu n'as pas lu le roman, tu ne connais pas forcément l'histoire. C'était mon cas, la première partie je connaissais les grandes lignes, alors que là pas du tout, c'était vraiment de la découverte pure. Et je suis un peu déçu en fait de la fin, et justement pour revenir, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont tellement prévu de faire un troisième film que la fin n'est même pas... C'est pas qu'elle est pas sympa, on l'a fini trop vite, je suis resté justement sur ma fin, ça manquait de quelque chose, mais pour ça, je te propose c'est qu'on passe avec une petite partie spoiler, comme ça on va pouvoir en parler plus librement. Donc, pour revenir à la fin justement, chose qui m'a un petit peu déplu, donc on arrive au moment où le frère du roi, on va apprendre que c'est lui le traître, même si toi en tant que spectateur tu le savais déjà depuis quelques moments, là on le sait officiellement, tout le monde le sait. Et je m'attendais à ce qu'on voit, je sais pas, sa condamnation, ce qu'on voit une petite explication, je sais pas, on le pend, donc on voit rien du tout. Tu le vois juste, il a compris qu'il avait perdu, tu vois à peine l'expression du roi quand il voit que son propre frère l'a trahi, mais on ne voit rien de plus. On va voir les mousquetaires savourer leur victoire juste après, mais c'est tout. Et du coup, je suis un petit peu déçu là-dessus parce que j'attendais autre chose. On aurait pu, je sais pas, rajouter 10 minutes et conclure quelque chose de vraiment bien, parce que le troisième film n'est pas prévu officiellement, donc si celui-ci ne marche pas, on reste avec un film qui aurait pu être légèrement mieux, et c'est dommage. Et la deuxième chose que je veux aborder en spoiler, je pense que tu dois t'en douter, mais c'est Milady, le personnage joué par Eva Green, qui n'est toujours pas morte. Parce que si tu as bien compris la fin, le fils de Athos s'est fait enlever, il retrouve la fameuse boucle d'oreille de sa femme qui est sur l'oreiller, donc ça veut dire qu'elle a quand même survécu à une maison enflammée, elle a pris des débris, dont une poutre de charpente qui pèse le poids d'un âne mort, et elle s'en sort indemne. Donc je suis assez déçu sur ce point-là, je sais pas si ça c'est écrit dans le roman, si ça se passe comme ça, mais bon, c'est dommage parce que c'est un film qui est assez droit, qui est assez réel, qui est historique, et on vient te rajouter des choses comme ça. Tu peux pas survivre à ça, c'est pas possible. Et donc du coup, c'est juste une petite déception là-dessus, même si j'avoue que s'ils font un troisième film, je serai un des premiers clients à aller le voir parce que j'ai apprécié celui-ci, mais c'est une déception qu'on fasse survivre des personnages comme ça. À ce compte-là, fallait pas le faire mourir. On a également la mort de Constance. Alors, bon, c'est une petite déception parce qu'on aurait voulu qu'elle finisse avec D'Artagnan heureux, etc. Mais d'un autre sens, ça vient rajouter de la crédibilité à l'œuvre. On vient nous montrer que on n'a pas peur de faire perdre des héros, entre guillemets. Il n'y a pas les bons qui vivent et les méchants qui meurent. On vient te rajouter une certaine crédibilité, même si c'est triste. Bon, au final, j'ai passé un bon moment, même si j'avoue que je passais un très bon moment et que j'ai été déçu à la fin, ce qui peut peut-être altérer un petit peu mon avis là comme ça tout de suite à chaud, mais je pense avoir dit ce que je pensais du film. Une déception au niveau des combats, même si le reste est vraiment génial, une déception de la fin, mais en règle générale, c'est deux bons films quand même qui sont à voir, c'est deux bons films français pour une fois, et donc s'il y a un troisième, oui, j'irai le voir, et donc je te conseille, si tu as vu le premier bien sûr, d'aller voir la suite, et si tu n'en as vu aucun des deux, je t'invite à les découvrir. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!